Bon, je pensais avoir fini hier soir, mais en fait pas du tout. Je viens de voir que il y a des pots sur lesquels j'avais mis les... Ah, ça me gêne tout ça. J'avais mis les films anti-repousse. En fait, j'en ai découpé d'avance aux dimensions du pot avec une petite ouverture au centre. Comme ça me permet hop, de lui mettre comme une chaussette. Voilà. Voilà. Et je vais chercher les sacs de cailloux, je vais y mettre dessus. Et je pense avoir trouvé une solution pour mes kiwis, parce que je veux vraiment qu'il y ait des kiwis qui montent là-haut. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit trop près des vignes que j'ai plantées. Je ne sais pas si les kiwis survivants vont pousser ou pas. Donc dans le doute, je vais quand même mettre en place les kiwis de Sibérie. Par contre, je vais les déporter légèrement par rapport à la treille, de manière à laisser à peu près 2 mètres d'espacement. Et ce que je pense faire, c'est tirer des fils de fer qui vont servir de tuteur pour que ça puisse grimper. Allez, on va aller chercher des sacs de gravillon. Alors ça, j'ai déjà les virer. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Comme ça, je passerai par-dessous. Normalement, je suis censé attaquer la maison A, mais en fait, il faut vraiment que je m'occupe du jardin, parce que là, ça fait plusieurs mois que je m'en suis pas occupé. Si je le fais pas, ce sera la cata. Donc, là, c'est quoi? C'est la pouzzolane qu'il y a dedans, qui me servira pour les filtres. Je vais passer par là. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, le suivant. Le kiwi ici qui est mort. Un autre kiwi là-bas qui est mort. Et là, c'est de la... je crois que c'est de la Schisandra rubiflora, un truc comme ça. Je sais plus, vous savez, ça donne des petits fruits rouges, là, ce sont des bombes de vitamines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un kiwi de Sibérie là. Les arbres fruitiers, plus tard, quand j'aurai le temps, je vais les planter, mais légèrement décalés. Donc ce que je pense faire, c'est comme les arbres fruitiers vont monter à la verticale et ensuite s'étendre en hauteur, peut-être que là, vers ici, je planterai des kiwis de Sibérie en mettant des piquets de fer et en tirant des câbles d'acier. On va voir. Là pour l'instant, je finis de mettre des cailloux dans les pots pour éviter les repousses. Ça, je pourrais m'en passer hein, si j'avais le temps de m'occuper de mes pots. Mais j'ai pas le temps. Donc c'est un système D pour essayer d'éviter les repousses. Comment ça s'est passé en fait? Ce sont des poubelles, d'accord, que j'ai acheté à Leclerc. Des grosses poubelles.
au fond des poubelles, j'ai acheté des cônes pour le foot. Vous allez me dire, des cônes pour le foot? Ouais, ce sont des cônes rouges qui sont prévus pour ceux qui veulent jouer sur des terrains. J'ai pris un de ces cônes-là, ça fait à peu près 10 cm de hauteur. Je l'ai collé, enfin, avant, j'ai mis le pot à l'envers. J'ai percé 3 trous derrière le pot, je crois que c'était à peu près 12 ou 13 mm. Ce qui fait qu'il y a 3 trous pour l'évacuation de l'eau. Mais pour qu'en été, en cas de canicule, je puisse quand même garder une certaine fraîcheur au fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 cônes en plastique que j'ai commandé sur Amazon. Je les ai collés avec de la colle d'aquarium. Et en fait, le sommet des cônes, je les ai percés également. Ce qui fait qu'en fait, ça vous permet d'avoir une rehausse d'à peu près 10 cm sur lequel l'eau peut stagner au fond. Et en cas de surplus, ça s'évacue. Et pour la remontée capillaire, pour alimenter la terre, j'ai mis des cailloux au fond, donc jusqu'au niveau à peu près supérieur des cônes. Et par-dessus, j'ai mis la terre végétale et tout le reste. Voilà. Et puis ça tient bien, parce que regardez, là, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Et ça commence à donner. Alors bon à savoir, la majorité des cerisiers qu'il y a là, ce sont des cerisiers que j'ai eu en cadeau quand je commandais à Jacques Briand. À chaque fois que je passais une commande, j'avais un cerisier gratuit. Donc là, je dois en avoir une trentaine à peu près, un peu partout dans les gros pots. Et ça commence à donner. Mais j'ai peur que, au bout de quelques années, les pauvres ils crèvent quoi, parce que dans des pots comme ça, je sais pas, je suis pas jardinier. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai le temps, peut-être cet hiver, à voir, tous les cerisiers qui sont dans les pots, je les planterai directement à 2 mètres de la treille, directement en terre. Donc en attendant, pour gagner du temps, pour être tranquille, je fais ça. Voilà. Ok, il ne reste plus qu'un à faire. Et là, ce que vous voyez ici, ce sont des dosses en bois. Donc des dosses, c'est quoi? C'est l'extrémité, le sommet, enfin la partie extérieure d'un tronc d'arbre qui est coupé. Les scieries généralement s'en débarrassent parce qu'elles ont besoin donc de faire des planches dessous. Donc la partie arrondie, elles les égouillent. C'est des dosses que j'avais eu à 2 € en scierie, des dosses de 6 mètres. Bon, j'ai appris malheureusement que la scierie du coin a mis la clé sous la porte. Et je ne pourrais plus en avoir, mais c'est les mêmes dosses qui m'ont servi à faire le bâtiment là-bas, enfin le bâtiment, l'espèce de bâti qui encadre les 2 cuves de 1000 litres d'eau, ce qui fait qu'en fait l'eau au niveau du toit va dans les gouttières, des gouttières ça passe dans un filtre en pouzzolane, ensuite ça rejoint directement la première cuve, et le surplus de la première cuve repasse dans la deuxième. Ça vous verrez si jamais ça vous intéresse, la vidéo elle se trouve parmi les premières de la chaîne. Et là j'ai mis un peu partout de la lavande que j'ai eu à 1,99 € à Leclerc. Elles ont bien pris, elles ont bien poussé. Et donc là, ici, c'est, je crois que ça doit être un pommier ou un poirier miniature que j'ai eu en cadeau à Jacques Briand. Lui aussi, il faut que je le protège. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, allez. Là, vous voyez, toutes les grosses pierres qu'elle a sont des grosses pierres que j'ai récupérées sur le Bon Coin. J'avais passé une annonce. Cherche particulier ayant des gros rochers ou des cailloux dans leur jardin, des gros cailloux, souhaitant s'en débarrasser. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire ouais, j'ai des cailloux dans mon jardin, si vous voulez les prendre, allez-y. Même la grosse là-bas. Alors là, j'en ai bavé pour la transporter. Et moi j'aime bien, ça donne un bel aspect. Bon là, il y a plein d'herbes. J'ai pas le temps d'entretenir, mais c'est vrai que le jour où on peut se permettre de prendre une journée pour tout entretenir, ce sera magnifique. Donc les cailloux tiennent les dosses en bois. Je suis allé à la déchetterie pour récupérer
du compost. J'ai tout foutu en compost sur la partie inférieure il y a de ça 2 ans à peu près. Et ou 1 an, oh je sais plus, je perds la notion du temps. Et donc là il y a toutes les lavandes qui poussent dedans et elles poussent bien. Hein. Allez, on va finir ces cailloux et après on passe au kiwi. Je mets les cailloux sur la partie extérieure du pot. Hop. Allez, ça fera bien l'affaire. Ce sera suffisant. Parfait. Maintenant, concernant les kiwis. Moi, ce que j'aimerais bien faire, j'ai vu il y a un emplacement où déjà je peux en mettre, par rapport aux kiwis qui sont morts, c'est ici. Donc là, déjà, je peux en mettre un. Parce que celui-là il est capoute, celui-là il est capoute aussi. Donc là j'en mets un là. Et ensuite, si, alors là c'est les... merde, je sais même plus. Les cerisiers qu'il y a là, je vais les mettre là. Donc en fait, je pourrais les planter par ici. Par ici, je vais mettre une barre de fer avec un fil de fer que je vais attacher sur la partie supérieure. Alors le rouleau fil de fer, j'ai là-bas. Et les barres, je crois qu'il m'en reste. Et c'est ça qu'il faut que je récupère. Ces barres-là. Merde, je crois que j'en ai oublié. Alors celui-là, à mon avis, celui-là, l'arbre il est mort. Parce que je vois aucun bourgeon, rien du tout. Ah, il est capoute celui-là. Ouais, celui-là, il va pas être tip top. Le bourgeon qui est au sommet, là, il est tout sec. Bon, celui-là, il est mort à mon avis. Après, je peux me tromper, hein, mais bon, bref, celui-là, on le laissera comme ça. Par contre, celui-là, j'ai oublié de lui mettre ses, trucs. En plus, il y a ces petits bourgeons qui sont sortis. Et après, je vais piquer. Ces grands piquets là, c'est des piquets, je crois qu'ils font 2 mètres, un truc comme ça. Je vais le piquer à la verticale là-bas, hop, et je vais attacher avec les câbles. Et les rouleaux que vous voyez là, ici, il faudrait que je les mette là-bas, où il y a les barres vertes. Parce que j'ai vu que les mûriers sans épines ont bien poussé. Alors on va grimper sur la future cuve à eau, hop, qui elle est en attente, hein. Ça, on verra ça plus tard. Voilà, les mûriers sans épines ont bien poussé là. Et pareil pour celui-là, il est beau. Il est beau. Là j'avais mis des fils de fer temporaires, mais je leur mettrai un grillage, ce sera plus simple à gérer. Et ça pousse un petit peu partout. Les arbres fruitiers sont en train de sortir, ça fait plaisir, regardez. Ça, je crois que ça doit être un abricotier. J'ai un doute, mais ça doit être ça. C'est quoi ça déjà? Ah non, c'est un pêcher. Pêcher Red Haven. Ah, c'est un des rares pêchers qui ont survécu. Ok. Les abricotiers, c'est les autres là-bas qui sont en train de sortir plein pot. Et ça, c'en est un autre qui est mort, je crois. Ah bah non, il est pas mort, il y a des bourgeons dessus. Putain, moi le jardinage, c'est vraiment... Vous savez quoi, limite, ce serait intéressant qu'on utilise la chaîne La Ressource pour montrer comment un neuneu qui n'y connaît rien du tout comme moi, en jardinage, pourrait apprendre. Ah, mais c'est des kakis, ça. Ça, c'est un des rares... non, c'est le seul kaki de belle taille que j'avais planté. Et du coup, les 3 autres que vous avez vus tout à l'heure, c'est les tout petits kakis que j'ai reçus. Des kakis pommes.
Et là-bas, j'ai 2 arbres qui sont morts, donc 2 pêchés. J'ai merdé, j'ai très mal géré quand il y avait eu plein de pucerons dessus. J'ai traité, je crois que le dosage était pas bon, je les ai tués. Par contre, les autres arbres, là, ils sont tous en train de donner. Bon, allez, c'est pas tout ça de parler, mais il faut avancer. Il faut avancer. Ah bah là aussi, tiens, il faudra que je remette un truc autour pour le protéger. Le petit, bah lui aussi il donne, il faudrait que j'en remette un. Allez, j'ai encore un peu de taf, hein. Oh là là, allez, on va se dépêcher. Voilà. Alors, quand je fasse mon trou, je les laisse dans le seau d'eau. Je vais faire mon trou ici, là. Je vais en mettre un là. Allez hop, le suivant. J'avais planté 4 poiriers sur le terrain pour avoir des poires. Parce que vu les prix, moi je jette plus de fruits. Regarde, donc celui-là il est mort. Ça c'est le deuxième. Sachant qu'il y a 4 poiriers pour 4 espèces différentes. Alors je ne sais plus lequel correspond à quelle espèce. Parce que les étiquettes se sont envolées. Et je ne crois plus avoir les références exactes. Enfin si, je sais exactement les 4 modèles de poiriers que j'ai commandés. Mais je ne sais plus lequel est planté où. Donc impossible pour moi d'identifier. Alors, le deuxième, donc il est bon. Le troisième, regarde, lui il a l'air tout sec. À mon avis, il est mort. Même les bourgeons là sont tout secs. Ils sont pas frais. Donc ça c'est encore une autre espèce de poirier. À mon avis celui-là il est capoute aussi. Donc c'est le deuxième capoute. Et par contre, le dernier, donc le quatrième poirier,
Lui, il a l'air en forme. Il a l'air en forme. Je vois plein de bourgeons qui poussent. Ils n'ont pas l'air d'être secs. Donc sur les 4 poiriers, 4 espèces différentes, j'en ai 2 qui ont crevé et 2 qui ont pris. Le grand ici, donc lui il est tombé. Mais du coup derrière j'ai remis un kaki, le truc que tu vois qui dépasse. Et regarde les lavandes, pas les lavandes, les romarins. Ils sont en fleurs, ils ont pris. C'est génial, hein. C'est génial. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et là, la haie, elle est un peu dégarnie. Par contre, il y a beaucoup de... Je crois que c'est du lierre, ça, tu sais, avec les espèces de petites boules. Mais ça, il paraît que les oiseaux, ils y mangent. Alors, j'en ai jamais vu manger ce genre de boules. Mais bon, si apparemment ils y mangent, je vais y laisser. J'ai plein de trucs qui sont en train de pousser de partout. J'ignore ce que c'est. Je pense qu'il faudra que j'attende que ça grandisse un peu ou que ça bourgeonne pour que je puisse l'identifier avec une application. Il y a là, je sais pas si ce sont des cerisiers, parce que tout là-bas c'est des cerisiers, donc je me demande si c'est pas des cerises qui ont été mangées avec des noyaux jetés, j'en sais rien. Là pour l'instant c'est encore trop petit pour que je sache, là aussi, tu vois. Donc je saurai ce que c'est plus tard quoi. Là aussi regarde, non là par contre c'est le mien. Là c'est le mien, c'était quoi ça? Ça c'est un prunier d'Alsace, regarde comme il est magnifique, il explose de partout. Et j'ai un autre prunier d'Alsace, alors là pareil, tu vois, ça pousse, je sais pas ce que c'est. Il faudra que j'attende qu'il y ait les fleurs et les feuilles pour que l'appli m'indique ce que c'est. Et regarde celui-là, ça c'est un autre prunier, les prunes bleues. Elles sont super bonnes. Celui-là il pousse super bien. Là c'est un autre cerisier. Enfin bon, il y a tout qui sort en ce moment. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de gel, parce que sinon ça va être la cata. D'ailleurs, concernant le romarin, donc là c'est en fleurs, c'est très joli. Mais par contre, si vous voyez, il y a une partie qui est verte et une partie qui est marron. Donc je pense que la partie marron c'est mort, non? Il faut y couper ça ou pas? J'en sais rien du tout. J'ai pas du tout la main verte, je me suis pas encore formé là-dessus. Donc si vous pouvez me dire ce qu'il en est. Ce sont les abricotiers chez moi qui ouvrent le bal. Oh là là, ça bourgeonne de partout, pas de partout. Et là-bas là, c'est je sais pas si vous voyez, c'est la première fleur. Première fleur de l'année 2025. Donc, dans les pots, ce sont les cerisiers que j'avais gagnés gratuitement avec Jacques Briand. Là, j'ai mis les fibres anti-repousse et les cailloux. Alors, pour 2 utilités, déjà pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent, et surtout pour éviter que les zigotos, là, je crois que ça doit être les merles, ils me font des trous de malade, des galeries et tout, et puis ils me jettent toute la terre à côté. Là, au moins, ça sera protégé. Donc, j'ai fait tous les pots. Ah, lui aussi, il est en train de bourgeonner. Lui, c'est quoi? J'ai pas l'étiquette. Je crois que ça doit être un abricotier aussi. Les cerisiers, donc ça donne également. Ça pousse bien. Tous les petits bourgeons commencent à sortir. Lui aussi. Et là, je crois que c'est... Ah oui, ça c'est le... Alors lui, c'est pas un abricotier, je crois. Je crois que ça doit être l'un des très rares pêchers que j'ai qui a survécu. Le pêcher sanguine vineuse. Ok. Ce sera... je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur tout le terrain, parmi la dizaine que j'ai planté en pêcher, qui a survécu et qui explose. Bien. C'est une bonne chose.